C'est la loi qui doit être au-dessus de tous et tous doivent se conformer à la loi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. La précédente expression signifie en droit, nul n'est au-dessus des lois. La connaissance de ce principe, en droit, est nécessaire et utile pour tous. Mais, la compréhension n'est pas la même pour tous. Dans tous les cas, avec ce principe, c'est garantir l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs. De même, c'est lutter contre l'impunité, l'arbitraire, l'excès de pouvoir. Si le principe est considéré comme un corollaire de l'état de droit, il reste fragilisé par les hommes qui font le droit. Un exemple concret. Durant l'été dernier, dans l'affaire du policier mis en cause pour avoir tiré sur un jeune à Marseille, diverses positions ont été prises en France par les membres du gouvernement. Nonobstant quelques divergences, on retient que toutes les autorités soutiennent la supériorité des lois dont le respect s'impose à tous. Leurs positions peuvent être consultées sur le site Le Parisien, ci-dessous. Nul n'est au-dessus des lois, le gouvernement tempère les propos du patron de la police, Le Parisien. Sur la base de ces prises de position et à partir des sources consultées, il faut déduire du principe que ce sont les institutions de la République ainsi que tous les citoyens qui sont responsables du fonctionnement du principe. Le président de la République et le gouvernement, les membres du Parlement, les institutions publiques et privées, la justice, les forces de l'ordre et de sécurité, les particuliers, chacun à son niveau agit pour le respect des lois. Enfin, le principe suppose une justice indépendante qui agissant en toute transparence peut inculper tous les citoyens, membres du gouvernement, parlementaires, particuliers. Donc, la loi est au-dessus des gouvernants. Qu'ils soient élus, nommés, ou autoproclamés, les gouvernants s'engagent à respecter les lois. Nous vous renvoyons au site ci-dessous où il est possible voir la prestation de serment en Côte d'Ivoire ainsi que la cérémonie d'investiture en France. Site 1, cérémonie des prestations des sermes du président Ouattara, les institutions, le gouvernement, la hiérarchie militaire, les chefs religieux et les diplomates présents. Site 2, l'investiture des présidents de la République Élysée. La prestation de serment ne se limite pas aux chefs de l'État. Avant l'entrée en fonction, diverses autorités ainsi que des fonctionnaires de l'État prêtent serment. Nous pensons que tout cela atteste que les lois sont au-dessus de tous. Ce qui garantit l'état de droit, corollaire du principe, nul n'est au-dessus des lois. Nul n'est au-dessus des lois, un principe corollaire de l'état de droit. Selon nos sources, l'état de droit est une notion d'origine allemande, Rechtsstaat, qu'elle a été redéfinie par le juriste autrichien Hans Kelsen. Selon cet auteur, c'est un état où les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Dans cette hiérarchie, la norme inférieure est conforme à la norme supérieure. De même, selon nos auteurs, la conception française de l'état de droit n'est pas la même que dans les systèmes anglo-saxons, rule of law, et germaniques, Rechtsstaat. Nos auteurs distinguent aussi l'état de droit de l'état policier et de l'état légal. Après cela, des auteurs développent la notion d'état d'exception caractéristique de crise, d'anomalie, de dérèglement, et d'extraordinaire. Voir les sites ci-dessous. État de droit, notion, définition et caractéristiques, jurislogique. Introduction kern.info. État de droit et état d'exception. Dans un état de droit, où nul n'est au-dessus de la loi, le fonctionnement de la société repose sur 3 piliers selon nos sources. Le respect de la hiérarchie des normes. L'égalité des citoyens devant la loi. La mise en place de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Au nom de l'état de droit, l'État a la responsabilité de protéger les droits fondamentaux, l'ordre public, l'indépendance de la justice. En France, on peut lire en ce sens l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, de 1789. Dans un État de droit, les pouvoirs publics agissent dans les limites de la loi. Cette loi doit être élaborée conformément aux valeurs suivantes, la transparence, la démocratie, le pluralisme. Cette loi doit viser la justice par la protection des droits, l'accès à cette justice, son indépendance et son impartialité. Enfin, dans l'état de droit, c'est l'égalité, la prévention contre l'arbitraire, la sauvegarde des droits et libertés. On note aussi que l'évolution de cette notion d'état de droit qui est plus ou moins à l'image de l'évolution du droit lui-même peut s'expliquer par ce qui suit. La séparation de la politique du religieux. La proclamation des droits fondamentaux de l'homme. La soumission de l'État au droit. Ainsi, l'état de droit reste une valeur fondamentale pour diverses institutions internationales. L'Organisation des Nations Unies. L'Union africaine.
Le Conseil de l'Europe? L'Union européenne? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Les organes de ces institutions, comme en témoigne leur site internet, agissent pour le respect de l'état de droit. Nonobstant tout ce qui précède, le principe « nul n'est au-dessus des lois » semble limité par la volonté des hommes qui font le droit. Nul n'est au-dessus des lois, un principe fragilisé par la volonté des hommes qui font le droit. Nous avons expliqué précédemment que les lois étaient au-dessus des hommes. Nous allons essayer de montrer maintenant que ce sont en réalité les hommes qui sont au-dessus des lois. En premier lieu, ce sont les hommes qui font les lois. Ces lois constituent donc la propriété des hommes. Dans ces conditions, les hommes, qui sont les propriétaires, sont logiquement maîtres de leur propriété, donc au-dessus de celle-ci. En deuxième lieu, les hommes ont le pouvoir de changer les lois. Ces dernières qui sont régulièrement changées pour tenir compte de l'évolution des sociétés restent, pour cela, en dessous des hommes. En troisième lieu, les lois peuvent être modifiées, interprétées, abrogées, et retirées par les hommes. Pour ces raisons, les hommes ayant la possibilité de manier les lois, doivent rester au-dessus de celles-ci. Enfin, ce sont les hommes qui appliquent les lois dans leur société. C'est pourquoi, ils doivent rester au-dessus des lois. En définitive, dans un état de droit, le pouvoir politique est soumis au droit, le droit protège les droits sont garantis, les pouvoirs sont séparés, la justice est rendue, la paix est promue, la liberté de consentement est développée. Mais cet idéal n'est pas une réalité absolue. Des tensions existent autour de la notion. Des auteurs ont développé ainsi la notion d'état d'exception caractéristique de crise, d'anomalie, dérèglement, extraordinaire. Nous venons de faire une démonstration pour donner notre point de vue sur le principe « nul n'est au-dessus des lois ». Tout ce qui a été dit repose sur notre compréhension à partir des sources consultées. La chaîne de l'étudiant en droit reste donc à votre disposition pour les avis, critiques et suggestions. Nos sources sont indiquées dans la description de la vidéo. Merci de votre attention. À très bientôt sur la chaîne de l'étudiant en droit, la meilleure chaîne de droit sur YouTube.